Bonjour, bonjour à tous. Alors là maintenant, vous devriez tous avoir le son. J'espère que vous nous entendez bien. Bonjour. On va patienter quelques instants avant de commencer ce webinaire. Donc on va pouvoir débuter. Je me présente, je suis Zaina Abo, consultante formatrice chez CIAE, accompagnée de je te laisse te présenter. Je suis Guillaume du service support, donc en charge surtout des questions DSN. Et nous allons voir ensemble les fiches de paramétrage avec Zaina. Voilà. Alors, pour la présentation, on va couper nos caméras, mais on est toujours là, bien entendu. Vous avez à disposition le chat où il y aura des questions-réponses et nos collègues, Vincent M et Vincent D, qui nous accompagnent aussi, qui répondront à vos demandes, et Thibaut également, qui répondra aussi à vos demandes. On fera au mieux pour essayer de répondre à l'ensemble des questions. Maintenant, si on n'a pas la possibilité de répondre à toutes vos demandes durant cette session, on vous fera un retour soit par mail ou en alimentant la FAQ qui sera disponible directement dans la base de connaissances. Donc ça, c'est pour les questions. Donc, dans notre déroulé, ce qu'on va voir ensemble dans le programme de fiches de paramétrage, l'idée, ce n'est pas de se former, mais c'est d'essayer d'aller à l'essentiel. Donc, nous, on a relevé certains points et des demandes qui sont assez récurrentes et à l'assistance et apporter des solutions. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu de théorie, mais surtout de voir des cas pratiques avec les solutions qui seront apportées directement par Guillaume. Ouais. Donc, rien à ajouter, si ce n'est que c'est parti, on y va. On va commencer le webinaire. Alors, juste un instant, le temps que ça se charge. Voilà. A priori, c'est solutionné. Nos excuses pour ce problème technique. Alors, on va poursuivre, on va débuter pour ne pas prendre trop de retard non plus. Donc, voici le sommaire des points qu'on va voir ensemble. La fiche de paramétrage, on va faire un rappel sur l'importance et l'utilité de cette fiche de paramétrage. On verra ensuite les étapes clés en termes de renseignement de fiches de paramétrage. On s'intéressera à des études de cas. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est des scénarios de cas réels, de cas clients que nous avons rencontrés avec les solutions apportées. On finira par les bonnes pratiques, le question-réponse et l'enquête de satisfaction et le questionnaire. Alors, pour ce qui est de la première partie, la fiche de paramétrage, son importance et l'utilité. La fiche de paramétrage, c'est un document qui est émis par un organisme complémentaire auprès duquel la société a souscrit un contrat collectif santé, prévoyance ou retraite supplémentaire. Donc, ces fiches, elles sont mises à disposition, soit sur Je déclare ou Net Entreprise. La fiche de paramétrage, c'est un document qui est essentiel pour plusieurs raisons. Ça permet de rattacher correctement les salariés au contrat de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire souscrit, mais aussi d'assurer la fiabilité déclarative des cotisations calculées pour vos salariés et les établissements, de générer des DSN contenant toutes les données nécessaires pour leur traitement par les organismes complémentaires. Maintenant, concernant le format, il y a plusieurs formats, donc on peut la recevoir en format XML et en PDF. Ces fiches de paramétrage, elles sont mises à disposition par les organismes qui sont récupérées automatiquement maintenant par le logiciel. Vous savez que vous pouvez directement aller les télécharger. Et elles doivent faire l'objet d'un import manuel. Petit point, certains événements aussi déclenchent le renouvellement de cette fiche de paramétrage. On sait que la modification d'un contrat, un changement lié à la gestion, le changement de version, des événements liés à la vie de l'entreprise, ce soit une entrée de salariés, tout ça peut amener à vérifier en tout cas votre fiche de paramétrage assez régulièrement. On va s'intéresser maintenant aux étapes clés. Les étapes clés en termes de renseignement des organismes, parce qu'avant d'atteindre les fiches de paramétrage, on doit d'abord renseigner ces organismes. Donc ici, on a voulu vous faire un petit rappel, on ne rentre pas dans le détail, mais des points qui sont quand même essentiels quand vous complétez vos organismes. Première chose, donc on vous rappelle le chemin d'accès, les éléments indispensables pour compléter votre fiche de paramétrage, donc ici le code, le numéro d'affiliation, la périodicité de paiement, et la petite coche du CDI pour pouvoir télétransmettre en DSN. Une fois que vous avez renseigné vos organismes, avant d'aller télécharger les fiches de paramétrage, il est impératif de contrôler votre ventilation. Donc, vous assurez que vous êtes d'accord avec votre tableau des charges. C'est votre point de contrôle à cette étape-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec le tableau des charges,
c'est inutile d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire de renseigner vos fiches de paramétrage. Donc, je vous rappelle que c'est très important. Donc, dans le cas où vous avez un seul organisme, donc il n'y a pas trop de difficultés, vous renseignez des informations qui permettent d'identifier votre organisme. Si, petite note, si en revanche, vous n'avez pas de fiche de paramétrage pour un organisme, c'est-à-dire que cet organisme est exclu de la DSN, vous avez la possibilité de renseigner l'organisme en MA 999. Ça permet de dire au logiciel que cet organisme-là, je viens exclure de ma DSL. On vous a mis en deuxième cas, là, le cas de 2 organismes ou plus. Donc, en termes d'étapes pour compléter l'organisme, ce sera toujours la même chose. Mais il y a un élément qui s'ajoute. Vous renseignez le code numéro d'affiliation paiement, la coche du XEDI pour l'envoi en DSN, et vous allez devoir filtrer. Vous devez filtrer parce que quand il y a plusieurs organismes qui collectent les mêmes natures de cotisation, il va falloir pouvoir distinguer, lui dire qui prend quoi. Et pour ce faire, vous avez les filtres. Donc, soit vous utilisez le filtre en allant chercher directement le code libellé en question, qui doit être collecté par cet organisme, soit ça peut être par groupe salarié. Et là, c'est un filtre, des filtres qui sont livrés que vous allez pouvoir utiliser également. Et toujours en troisième étape, la vérification, le contrôle avec le tableau des charges. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous avez plusieurs organismes de même nature, vous devez toujours filtrer à partir du deuxième organisme. Le premier ne doit jamais être filtré. On prend aussi le cas des organismes délégataires, parce qu'on a souvent la question sur ce point-là. Pour les organismes délégataires, finalement, en termes d'éléments à compléter, rien ne change. Sauf que là où il ne faut pas se faire avoir, c'est qu'au niveau de la fiche, quand elle a été transmise, quand vous avez votre fiche en PDF, l'organisme qui doit être renseigné, c'est l'organisme émetteur. Vous ne renseignez pas l'organisme délégataire. Donc, dans cet exemple-là, pour Mercer et collecteur pour le compte de Generali, c'est bien Mercer que je vais devoir renseigner. Et la vérification, elle se fait toujours dans le tableau des charges. Donc, voilà pour ce petit rappel concernant le renseignement des organismes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Compléter les informations essentielles, donc code organisme, numéro d'affiliation, paiement, coche du EDI. Et d'ailleurs, on ne l'a pas ajouté, mais les filtres, ça peut arriver si vous avez plusieurs organismes. Donc, 2 organismes, ne pas renseigner 2 organismes sans filtre, toutes les cotisations seraient affectées à l'organisme numéro 2. Donc, en fait, pour imaginer un peu la chose, quand vous avez plusieurs organismes, SILAE lit les organismes de bas en haut. Donc, si vous ne filtrez pas, ce qui va se passer, c'est que toutes les cotisations seront collectées par votre deuxième organisme. C'est pourquoi il est impératif de filtrer au deuxième organisme et les suivants et non au premier. Autre point important concernant les organismes, c'est l'historisation. C'est important d'historiser et de ne pas supprimer vos organismes. On le sait, notre obligation de régularisation jusqu'à 5 ans en DSN, c'est un peu ce qui dicte ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, le plus important, c'est de venir mettre une date de fin pour pouvoir archiver et historiser ces organismes. Mais attention, sauf si l'organisme continue de collecter. Donc ça, c'est un point important et c'est un cas qui est assez récurrent à l'assistance, c'est qu'on vient clôturer son organisme, sauf qu'il continue de collecter. Donc s'il collecte, on ne le clôture pas. C'est important, sinon on crée une espèce de rupture finalement. Autre point, le contrôle. Le contrôle par le tableau des charges. Le tableau des charges est un élément très important concernant les fiches de paramétrage parce qu'il permet de vérifier que déjà vos cotisations vont aux bons organismes. Et c'est ce qui va vous permettre de contrôler ce point-là. Et pour rappel, l'organisme fictif qui est exclu de la DSN, donc ça peut arriver si on souhaite exclure un organisme DSN parce qu'on n'a pas de fiche de paramétrage, on renseigne MA 999. Donc, voilà pour ces petits points de vigilance concernant le renseignement des organismes. Maintenant, concernant le suivi, si vous êtes OK avec le renseignement de votre organisme, OK avec votre tableau des charges, là, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Donc, cette étape suivante, c'est quoi? C'est le suivi de vos fiches de paramétrage. Donc, il y a plusieurs options. Quand on est sur de la gestion en masse, vous savez, dans l'onglet production, vous avez maintenant accès à vos fiches de paramétrage. Donc, ces fiches de paramétrage, elles sont disponibles en PDF et XML et vous allez pouvoir comme ça les télécharger. L'autre possibilité, c'est de passer directement par votre dossier. Quand vous êtes dans le dossier, dans le menu Organisme, accès aux fiches de paramétrage sur la droite, vous allez avoir sur votre volet de droite le bouton Import FPOC. Et là aussi, vous allez pouvoir télécharger votre fiche de paramétrage. Donc voilà pour le suivi des fiches de paramétrage. Donc on va revoir ce point-là, notamment avec des exemples avec Guillaume. Je vais passer aux étapes clés. Alors je vais prendre un peu mon temps sur ces étapes clés. Pour ce qu'on a vu précédemment, c'est plus un rappel pour certains ou une redécouverte pour d'autres. Les accès aux fiches de paramétrage, il faut déjà se rappeler d'une chose qui est essentielle, c'est savoir comment le programme il fonctionne. Le programme, il fonctionne en lisant votre fiche de paramétrage de haut vers le bas. C'est à l'inverse des organismes. Précédemment, je vous avais dit de bas vers le haut. Ça, c'est pour les organismes. Mais pour les fiches de paramétrage, on lit bien de haut vers le bas. Alors, de façon très théorique, on a essayé de simplifier un maximum et de se dire en combien d'étapes on peut renseigner cette fiche de paramétrage. Finalement, 7 étapes suffisent. Donc, la première étape, c'est d'aller renseigner la colonne taux de cotisation. Donc, pour rappel, quand vous allez télécharger vos fiches de paramétrage, vous allez voir que certains codes seront livrés, mais ça ne vous exempte pas d'aller vérifier ce qui est livré et vous dire est-ce que je suis d'accord ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir corriger. Donc, on renseigne toujours cette première colonne verte, taux de cotisation, pour rattacher les codes taux à un contrat. Donc, ce qui correspond à votre tableau des charges, à la colonne code taux. La deuxième étape, c'est de venir renseigner la colonne libellé suite. Donc, la colonne en bleu. Dans certains cas, vous savez qu'il y a une référence contrat peut faire appel à plusieurs codes libellés de cotisation. Et comme dans la colonne code taux de cotisation, il n'est possible que de renseigner qu'un seul code, on ira utiliser cette colonne libellé suite pour renseigner les codes suivants. À savoir que pour les additionner, le séparateur que vous allez utiliser, c'est le point virgule. D'accord? Donc, je prends un exemple, PS 010, point virgule, PS 020, point virgule, PS 030. Ça, c'est notre deuxième étape. Dans certains cas, il n'y a pas de libellé suite. Ça ne veut pas dire qu'il y a systématiquement des libellés suite. Ça dépend des cas de figure. Et votre analyse, elle sera importante à ce niveau-là. L'étape 3, quand vous avez complété ces deux colonnes, c'est de venir identifier les colonnes identiques. Donc, si on n'identifie pas de colonnes identiques, sachez qu'à cette étape-là, vous avez terminé le travail. Maintenant, si vous avez des lignes identiques, il va falloir passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, elle, c'est de renseigner la colonne libellé de cotisation. Donc, la colonne libellée de cotisation, si vous avez des libellés indiquant des tranches cumulées, par exemple TA plus TB. Donc là, je vous explique bien, c'est en fait les taux de cotisation sont disponibles, sont visibles dans paramétrage cotisation, taux applicable au dossier. Dans les libellés de vos cotisations, parfois, il est indiqué 2 tranches différentes. Par exemple, TA plus TB ou T1 plus T2. Ça peut être aussi TB plus TC. On est dans un cas de figure où effectivement, vous avez plusieurs tranches, mais le code racine est identique. Il faut se dire qu'ici, on a affaire à des libellés de cotisation. Donc, PR XX6.B, il faut se rappeler que ce n'est pas un taux de cotisation et c'est un libellé de cotisation. Et là encore, quand vous allez dans le tableau des charges, vous distinguez bien le libellé de cotisation du taux de cotisation, qui peuvent être différents du coup. L'étape 5. L'étape 5, c'est la colonne groupe salarié.
Donc, on a dit quand on avait des lignes identiques, on devait filtrer. Le premier filtre pourrait être le libellé de cotisation. S'il est suffisant, OK. Il peut être complété d'autres filtres, hein, d'ailleurs. L'étape numéro 5, c'est d'aller renseigner le groupe salarié. Mais en général, quand on a à utiliser cette colonne, c'est que la référence contrat distingue des statuts de salariés ou des collèges de salariés. C'est vrai que ça dépend le terme qu'on utilise. Donc, si on veut distinguer des salariés cadres des non-cadres, la colonne groupe salarié va vous servir de filtre. Mais si l'organisme ne vous demande pas de le faire, il n'est pas pertinent d'aller renseigner cette information. C'est uniquement pour se plier à ce que l'organisme attend dans la distinction de ses statuts et de collèges de salariés. L'étape numéro 6. L'étape 6, c'est de renseigner la colonne CPNDUX. Donc, on est d'accord que dans certains cas de figure, la colonne groupe salarié n'est pas suffisante. Distinguer après des populations ou des catégories de salariés, ça va être pertinent dans certains cas. Si je prends un exemple, on pourrait avoir par exemple la population apprentie, la population des états, les ensembles du personnel, ces catégories de salariés, des ouvriers, et ainsi de suite. Donc, dans certains cas, on a besoin de distinguer ces populations ou ces catégories de salariés. Qu'est-ce qui va me permettre de distinguer ces populations ou catégories? Ce sont les codes CPNDUX. Donc, ces codes CPNDUX, quand vous avez paramétré vos salariés, chaque salarié a un code CPNDUX. Maintenant, effectivement, si on n'a pas l'information, c'est possible de mettre à jour. Guillaume vous montrera tout à l'heure où retrouver ces éléments-là. Ensuite, vous avez l'étape 7. Parfois, l'étape 5 ou 6, c'est suffisant. Mais dans certains cas, l'étape renseigner le groupe salarié ou le CPNDUX, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un filtre pertinent. Dans certains cas, on va devoir aller compléter la dernière colonne qui est la colonne DUX. Donc, si les filtres précédents ne sont pas suffisants, vous pouvez apporter une précision dans cette colonne DUX. Alors, comment l'utiliser, cette colonne? Cette colonne, pour l'utiliser, vous devez indiquer les derniers caractères de la colonne DUX qui est présent sur votre tableau des charges. Vous verrez dans un scénario, on a effectivement ce cas de figure. Précédé de étoile, moins, tiré. Ouais, certains disent moins, certains disent tiré. Bon, c'est le tiré du 6. Voilà. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est plutôt de façon théorique. Voilà mes différentes étapes. On peut suivre ces 7 étapes pour arriver à compléter sa fiche de paramétrage de façon optimum. C'est l'objectif. N'oubliez pas aussi dans la lecture des informations de haut vers le bas, si une cotisation n'est pas affectée dans la fiche de paramétrage, celle-ci va se ventiler automatiquement à la dernière ligne. Ce qui veut dire qu'en termes de ventilation de cotisation, ce ne sera pas correct. Les montants ne seront pas répartis aux bonnes références contrats. Et c'est là où on peut rencontrer des problématiques par la suite avec les organismes qui n'arrivent pas à affecter correctement les cotisations. Donc, voilà pour cette présentation théorique. Je vais passer la parole à Guillaume qui va vous présenter les études de cas. Très bien, donc on va voir ensemble. Des cas pratiques. Alors, je vais vous mettre directement sur la question. Pour une création de dossier, nous avons des cotisations spécifiques rattachées à un contrat complémentaire. Comment compléter la fiche de paramétrage? Alors, je vais aller sur mon dossier. S'il est. Un instant. Voilà. Donc, vous voyez tous mon dossier. Il s'agit de ce dossier-là. Hop, voilà. Sur ce dossier, je dois importer ma fiche de paramétrage pour les cotisations de frais de santé. Donc, je me rends dans le menu organisme, puis je identifie l'organisme concerné. Ici, c'est Mercer. Comme l'a dit Zaina tout à l'heure, je vérifie ma répartition de cotisation, c'est-à-dire je vérifie que mes codes libellés sont bien renseignés pour AXA, pour Humanis et pour Mercer. Une fois que la vérification est effectuée, je vais dans Accès aux fiches de paramétrage et je vais importer ma fiche pour les cotisations de frais de santé. Pour l'importer, donc une fois sur la fiche de paramétrage, je vais cliquer sur Import FPOC.
ici, et je vais aller récupérer ma fiche de paramétrage au format XML que j'aurais préalablement téléchargé sur le site NetEntreprise. Sélectionné, je récupère donc ma fiche Mercer, le logiciel a détecté, et je peux l'importer. Je vois sur le chat, beaucoup se disent qu'avant, on devait renseigner la colonne libellé de cotisation en premier. C'est plus comme ça qu'il faut procéder, effectivement. Il faut vraiment se concentrer maintenant sur la colonne taux de cotisation. C'est la colonne qu'il faut renseigner en premier. Oui. Ça... Et pour ceux qui sont dans le cas où, historiquement, effectivement, le libellé de cotisation reste complété et complété, comment ça se passe? Alors, on peut aussi renseigner la colonne libellé de cotisation en priorité, ce n'est pas un souci. Il faut juste bien faire attention de respecter les étapes que tu as décrites tout à l'heure, Zeyna, à savoir s'assurer qu'il n'y ait pas plusieurs fois le même code sur une ligne, sur plusieurs lignes. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, on complète d'autres colonnes. Donc là, j'ai importé ma fiche de paramétrage. Je vais déjà la sauver. Et je vois donc que j'ai le mot complété. Je vais aller donc du coup dans ma colonne aide. C'est une nouveauté sur Silae depuis cette année, qui vous indique justement si les codes se sont renseignés automatiquement et pourquoi. Ici, ces codes-là se sont renseignés automatiquement parce que les montants demandés par la caisse correspondent à des cotisations qui sont déjà créées sur le dossier. Donc, il a pu les renseigner directement. Par contre, ce taux-là, ce montant-là, à 54 €, il n'arrive pas, et il vous explique pourquoi. Il a détecté 2 cotisations pour lesquelles il y a ce montant-là, la PR 290.2 et la PS 289. Charge donc à moi, gestionnaire de paye, de vérifier quel est le code qui correspond à ce contrat et de bien renseigner ce code taux dans ma colonne taux de cotisation de ma fiche de paramétrage. Pour cela, donc je vais effectuer un tableau des charges. Je peux accéder au tableau des charges directement par ma fiche de paramétrage, ici. Dans mon tableau des charges, je regarde quels sont les codes taux de cotisation qui apparaissent. J'ai bien les PS 289.D, .F, .NE qui sont déjà renseignés, mais j'ai aussi le code PS 289 qui, lui, n'est pas renseigné. Donc, ce code-là, je vais le renseigner ici, dans ma colonne taux de cotisation, et je sauve ma fiche. À ce moment-là, ma fiche de paramétrage est bien renseignée et elle correspond aux attentes de la caisse. Pour faire une vérification, je peux me rendre dans le menu, dans l'état d'avancement, faire un clic droit sur la bulle de ma DSN et aller dans le contrôle DSN bulletin. Ici, il va vérifier notamment si les fiches de paramétrage sont bien renseignées et s'il n'y a aucune erreur. Pour vous montrer, il suffit que je fasse mon contrôle DSN bulletin avant, je vais n'importe quoi, c'est pas un souci, et je refais mon contrôle DSN bulletin, vous voyez qu'il va me détecter une erreur au sujet du code PS289. Voilà, je remets le bon code, et ma fiche est bien renseignée. Voilà pour cette question. On va maintenant passer à la question numéro 2. Voilà, donc l'infobulle, je vous l'ai indiqué. Voilà. Maintenant, autre cas. Nous avons un retour de l'organisme. Il y a une confusion des cadres et des non-cadres. Comment ajuster mon paramétrage? Donc, je retourne sur mon dossier. Il s'agit ici de mon organisme Humanis. Quand je vais dans la fiche de paramétrage d'Humanis, je lis les codes. Les taux de cotisation sont bien renseignés. J'ai le code de cotisation PR010, PR001. Les cotisations qui commencent par PR0 ou PS0 correspondent à la population des cadres. Et les codes, en revanche, PR100 ou PS100 correspondent à la catégorie des non-cadres. Et j'ai aussi un code PR200. Cette cotisation correspond à la totalité des salariés. C'est donc ici que je vais avoir un problème. Probablement que cette cotisation se renseigne sur un code population réservé aux cadres. Le code population 001, quand on va dans la fiche de paramétrage, quand on va ici sur libellé contrat, on voit que ça correspond à la catégorie des cadres. Et on a également, ça a été renseigné en inactif, à tort, mais cette cotisation devrait aussi se renseigner pour le collège des non-cadres. Maintenant, je vais effectuer mon tableau des charges pour Humanis et je vais regarder ce qui se passe. Donc, j'ai bien mes cotisations PR01, PR010, très bien.
et j'ai mes cotisations PR 250 et PR 252. Je regarde dans le code DUX quels sont les codes CPN DUX qui se déclenchent. Alors, qu'est-ce qu'un code CPN DUX? Dans votre code DUX, si vous retirez les 2 premiers chiffres, vous pouvez retrouver à l'aide des 3 suivants le code CPN DUX. Donc 220 ici, 221 ou 241. Comment récupérer ces codes CPN DUX? Vous avez aussi la possibilité de passer par l'outil modification des salariés. Dans l'affichage disponible, vous sélectionnez le code CPN DUX et vous avez ici les codes CPN DUX qui se retrouvent sur votre dossier avec le libellé, la signification pour chaque code CPN DUX. Donc ici, dans mon tableau des charges, si je reviens dessus, je vais avoir le code donc 220, 221 et 241. Le 241 correspond à un salarié employé technique et agent de maîtrise, mais c'est un salarié non cadre. C'est ici donc que je vais avoir un problème, c'est-à-dire que mon salarié non cadre, lui, il est déclaré sur le code population des cadres à tort. Alors, je vais reprendre du coup ce qui est renseigné pour les cadres et je vais refaire la même chose, mais pour les non cadres, juste en dessous. Voilà. Je vais rajouter mon point C. Ici aussi. Voilà. Donc, j'ai bien les mêmes taux de cotisation avec les codes libellés de cotisation. Et je vais renseigner après ma colonne libellé suite. Voilà. Voilà. Donc, je reprends. Première étape, taux de cotisation. Deuxième étape, libellé suite. Et si je me rends compte qu'il y a des doublons, dans ces cas-là, je peux renseigner la colonne libellé de cotisation. Là, il y avait un doublon au niveau de la colonne verte, taux de cotisation. Ça me pose un problème. Je renseigne ma colonne libellé de cotisation. Donc là, j'ai bien renseigné mes 2 lignes, mais je vais avoir un problème. Je n'ai pas de distinction entre les cadres et les non-cadres. Il ne suffit pas de renseigner les cotisations. Il faut maintenant utiliser une autre colonne, la colonne groupe salarié. Alors, pour la catégorie des cadres, je vais utiliser la lettre C comme cadre, aussi bien pour la tranche B que pour la tranche C. En revanche, pour les non-cadres, je vais utiliser le code NC. Donc c'est assez intuitif, on ne peut pas se tromper. On renseigne ces lettres, et maintenant, ma cotisation, elle est bien répartie pour les tranches B et C de mes catégories de cadres et de non-cadres. Quand je lis ma fiche, je vois qu'il y a quand même un autre problème. La PR 112 apparaît 2 fois au niveau du taux de cotisation. Alors, du coup, je passe à l'étape 2, libellé suite. Est-ce que j'ai une cotisation à rajouter? Non, il n'y en a pas. Je regarde mon libellé de cotisation. Alors, je vais dans le tableau des charges. PR 112, c'est le même libellé de cotisation. Il n'y a pas de distinction. Donc, ce n'est pas ici que je vais pouvoir renseigner ma distinction. Je vais regarder, du coup, dans ma fiche, dans les colonnes jaunes fournies par l'organisme, et je vois code population 002 et 001Z. Dans le libellé de contrat, on vous indique que le 002 correspond aux non-cadres et que le 01Z correspond aux apprentis. C'est donc ici que je vais devoir faire ma distinction. Mais alors, comment distinguer mes apprentis de mes non-cadres? Je ne peux pas utiliser la colonne groupe salarié, car je ne peux distinguer que les cadres et les non-cadres. Je vais utiliser, donc, du coup, la colonne CPN-DUX. Alors, mes non-cadres, on a vu ensemble qu'ils étaient sur le code CPN-DUX 241, mais mes apprentis, du coup, je ne le sais pas. Je peux regarder ici, dans mon outil, et je vois bien que mes apprentis correspondent au code CPN-DUX 260, mais il y a encore une autre façon, consisterait ici, dans la colonne CPN-DUX, de utiliser la touche F4, qui nous permettrait d'avoir la liste complète de tous les codes CPN-DUX qui existent, et de pouvoir ici chercher mon apprenti. Il est ici, je double-clique dessus, et mon code se renseigne. Là, je peux sauver. Je continue ma lecture de ma fiche de paramétrage. Donc là, c'est renseigné, je continue. Et je vois que j'ai le même problème pour la PR110 que je l'avais pour la PR112, à savoir que j'ai le code population 002 et le 001Z qui correspond respectivement aux non-cadres et aux apprentis. Je vais donc ici renseigner mon code CPN-DUX 241 pour les non-cadres et 260 pour les apprentis. À partir de là, je sauve ma fiche de paramétrage et je ne vais plus avoir d'anomalie pour la caisse Humanis. Ok, merci. On reprend juste un petit moment sur cette fiche de paramétrage. On va refaire un point d'étape, puisqu'on a vu entre-temps qu'il y avait pas mal de demandes concernant la distinction de cette colonne taux de cotisation et libellé de cotisation. C'est quoi la différence? La colonne code taux de cotisation,
c'est quand vous éditez votre tableau des charges, cette dernière colonne. Et effectivement, là, on est vraiment sur de la terminologie, mais c'est spécifique au logiciel, parce que certains disaient un taux, c'est un taux. Oui, bien sûr. Maintenant, on vous dit comment le logiciel fonctionne. La colonne code taux de cotisation correspond dans votre tableau des charges, ici, si on va sur le tableau des charges, à la colonne code taux de cotisation. D'accord? La colonne libellé de cotisation, c'est votre première colonne. Effectivement, parfois, ces codes peuvent être identiques. Ça peut arriver, mais ces codes peuvent aussi être différents. La majorité du temps, quand vous avez des libellés de cotisation, c'est quand vous avez des extensions. On l'a bien précisé, c'est quand vous avez un libellé, une cotisation qui a un taux identique ou un montant identique qui se déclenche sur 2 assiettes différentes. Le logiciel, dans la logique, c'est qu'on a utilisé la même racine de code et qu'on a créé l'extension en point B quand il s'agit de la tranche B, en point C pour la tranche C, mais aussi vous pouvez avoir pour la tranche 1 et 2, donc tranche 2 aussi. D'accord? Donc, la colonne verte, code taux de cotisation, ça correspond à la fiche de paramétrage, ici. La colonne verte libellé de cotisation correspond à la première colonne de votre tableau des charges. Si vous avez votre colonne taux de cotisation avec des lignes identiques, vous devez distinguer. Et ce qui permet de distinguer aussi, vous voyez que dans la colonne, quand on a 2 fois la PR 250, effectivement, quand on est sur l'extension avec le point C, je veux dire sur la tranche C, la racine de cotisation, c'est toujours PR 250. Mais regardez, si vous regardez dans le tableau des charges, quand il y a de la tranchée qui se déclenche, c'est bien l'extension point C qui va se déclencher. Donc, le libellé est différent. Et pour que le programme sache lire correctement ce qu'il y a dans votre fiche de paramétrage, c'est là où vous avez besoin de distinguer. Dans certains cas, ce ne sera pas nécessaire. Là, on vous a mis un scénario où, effectivement, c'était important de venir distinguer ces éléments-là. Donc voilà, le taux de cotisation et le libellé de cotisation peuvent être identiques, ne le sont pas forcément. Vous pouvez consulter la différence en allant consulter votre tableau des charges. Autre point aussi, les codes libellés de cotisation et les codes taux de cotisation peuvent se retrouver également sur le bulletin. Quand vous allez sur votre bulletin, vous avez donc la colonne code libellé qui vous permet de retrouver votre code libellé de cotisation. Tout à fait. Et aussi la colonne taux de référence, ici, qui vous permet de retrouver du coup le code taux de cotisation. Petit point, si jamais vous ne savez pas quel est le suffixe, enfin la terminaison de votre code libellé de cotisation qui se déclenche pour une tranche B ou pour une tranche C, vous pouvez aller dans les éléments variables de votre bulletin et rajouter une prime exceptionnelle pour pouvoir déclencher. Alors ici, vous utilisez par exemple le code D02, prime exceptionnelle, et vous rajoutez une prime exceptionnelle juste pour le test, pour connaître le code libellé avec l'extension qui va se déclencher, point B ou point C. Oui, sauf que ici, c'était pas. On n'en a pas de tranche, mais effectivement, si on a de la. Où est-ce qu'on peut on retrouver... ajoute une grosse prime. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut retrouver aussi ce taux de référence? On ne vous en a pas parlé encore, dans l'onglet paramétrage, cotisation, taux applicable au dossier. Quand vous allez ici, alors ça change un petit peu. Je vais par exemple prendre le code nature RPO pour les régimes de prévoyance obligatoires. Je vais visualiser. Je vais uniquement prendre les cotisations qui se déclenchent. Les codes qui se trouvent ici dans ma colonne code correspondent à mon code taux de cotisation de ma fiche de paramétrage. Bien important. Ok, super. Voilà. Donc voilà, on voulait repréciser ce point-là. Donc vous avez plusieurs façons de retrouver ce code taux de cotisation et ce code libellé de cotisation. Donc effectivement, ils peuvent être identiques ou différents et on a plusieurs chemins pour retrouver et pouvoir identifier nos taux de cotisation et nos libellés de cotisation. Tout à fait. Donc on passe au cas suivant. Alors, cas suivant. Nous avons un retour de l'organisme. Les salaires sont déclarés uniquement en tranche A. La fiche de paramétrage.xml n'indique qu'une seule ligne, alors que le PDF indique bien la tranche A et la tranche B en 2 lignes. Comment corriger? Je retourne sur le dossier. Ici, du coup, ça va être l'organisme AXA. Quand on a importé la fiche de paramétrage, on a une seule ligne. On a regardé le fichier .xml, il n'y avait bien qu'une seule ligne. Alors que le fichier PDF, lui, indique 2 lignes, une tranche A et une tranche B.
comment procéder? Alors déjà, je peux vérifier avec mon tableau des charges quels sont les codes qui se calculent. Donc j'ai bien ma tranche A et ma tranche B. Donc je vais avoir un problème sur cette... donc j'ai un code qui n'est pas renseigné dans ma fiche de paramétrage. Alors pour cela, quand vous êtes dans ce cas-là, vous effectuez un clic droit sur la ligne où il n'y a que le type de tranche A qui se déclenche, dupliquez la ligne. Vous avez 2 lignes qui se déclenchent. Dans le type de base ou de forfait 11, on vous dit qu'on vous demande aussi de la tranche B. Vous pouvez faire F4 ici pour connaître la liste des types de base ou de forfait qui existent. Et vous repérez votre tranche B, c'est le code 13. Vous le renseignez et vous sauvez votre fiche. Alors, du coup, là, je suis à mon étape 1 de ma fiche de paramétrage. Mon taux de cotisation est renseigné. Je passe à l'étape 2, mon libellé suite, je n'en ai pas. Ma cotisation est bien à 6,56, je n'en ai pas besoin de la compléter. Je passe maintenant à mon étape 3. Est-ce que j'ai une différence entre les deux codes? Non, là, ils ne sont pas différenciés, c'est 2 fois les mêmes codes. Je vais donc devoir renseigner la colonne libellé de cotisation. Alors, je reprends, je repasse par mon tableau des charges. Je regarde sur ma colonne code libellé de cotisation. Pour ma tranche A, c'est le code GR040 et pour ma tranche B, c'est le code GR040.B. Je vais donc renseigner dans ma colonne libellé de cotisation le code GR040 pour ma tranche A et le code GR040.B. C'est pas bon marché. GR040.B pour la tranche B. Je sauve ma fiche de paramétrage et là, ma question est résolue. Ma fiche de paramétrage est bien renseignée. Je ne vais plus avoir de problème avec la caisse. J'aurai bien la distinction tranche A, tranche B pour mes cotisations de retraite supplémentaires. Voilà. Je vais maintenant passer au dernier cas pratique. Fiche de paramétrage automobile. Alors, vous avez certainement dû tous avoir un jour un dossier IRP Auto. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, la question. Après la récupération d'un dossier d'un collaborateur, comment procéder à la vérification et à l'ajustement de la fiche de paramétrage? Je vais sur mon dossier. Il s'agit de mon dossier ici. Alors, c'est bien la convention collective de l'automobile. J'ai plusieurs salariés. Je reprends le dossier. Quand je vais donc dans la fiche de paramétrage, en accédant par le menu organisme, accès aux fiches de paramétrage, je me rends compte que mon collaborateur n'a pas du tout renseigné ma fiche de paramétrage. Je vais être obligé de le renseigner moi-même. Alors, comment procéder? J'effectue un tableau des charges et je regarde donc quel est le taux qui correspond au montant attendu par la caisse, à savoir 0,08. Je regarde ici, dans mon tableau des charges. Le 0,08, je regarde, correspond à la cotisation APASCA, dont le code est PR381. Je renseigne donc mon code PR381. Ici, donc PR381, le code taux. PR381 dans la colonne taux de cotisation. Voilà, je le fais pour chaque taux de cotisation. Il y en a plusieurs, je ne vais pas le faire avec vous un par un. Je vais donc passer à mon deuxième dossier, c'est exactement le même. Mais cette fois-ci, j'ai renseigné tous mes codes. Quand je n'avais pas de code à renseigner, plutôt que de laisser un champ vide, il est important de mettre le mot inactif. De sorte à ce que l'organisme, le logiciel, lui, quand il va lire la fiche de paramétrage, il la lit donc de haut en bas. Quand il va voir qu'il y a une valeur qui est renseignée autre qu'un code, libellé, code de cotisation, il va continuer sa lecture et il va aller sur la ligne d'après. Si jamais vous laissez ici un champ vide, le logiciel s'arrête sur cette ligne et va renseigner toutes les cotisations qui se trouvent sur votre tableau des charges sur cette référence contrat. Oui, effectivement, en langage informatique, champ vide, c'est comme lui dire fin de lecture. Donc ça fait créer une rupture dans les fiches de paramétrage et on se retrouve avec des cotisations mal ventilées, encore une fois. Tout à fait, voilà. Donc c'est bien important de renseigner le mot inactif. Alors, petit changement depuis cette année au niveau donc, des fiches de paramétrage, on a mis 2 colonnes vertes. Pourquoi? Vous pouvez très bien renseigner le mot inactif dans une des 2 colonnes. Si vous renseignez inactif dans la colonne libellé de cotisation, ça fonctionne aussi très bien. L'un ou l'autre, ou les deux, pourquoi pas, ça fonctionne. Du moment que au moins une des 2 est renseignée, le logiciel va pouvoir passer à la ligne suivante. C'est bien que tu abordes ce point-là, puisque la question, elle a pas mal été posée. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le taux, on n'utilise pas la référence contrat? Effectivement, on renseigne la mention inactive. Que ce soit dans le libellé de cotisation ou taux de cotisation, ça fonctionne bien. Et pareil, si historiquement, ils avaient complété le libellé de cotisation, ça n'a pas d'impact. On conserve… S'ils avaient laissé compléter, tu veux dire?
c'est Non, ça s'ils avaient mis Ah, renseigner dans les colonies de dans cotisation, oui, libellé tout de à fait. cotisation. Oui, c'est pas un souci. Du Voilà, moment donc que c'est dans l'un ou on l'autre, vous rassure sur ce point-là. voilà. Ok, C'est une nouvelle je façon te de laisse- procéder. Voilà, ouais, c'est une nouvelle façon de je te laisse procéder poursuivre, merci. de compenser par la colonne taux de cotisation et plus par la colonne libellé de cotisation. Pourquoi? Parce que le logiciel, lui, il va, pour certaines fiches, on l'a vu ensemble avec la fiche MERSA tout à l'heure, il va réussir à importer directement des taux de cotisation. Mais les codes libellés, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Donc, c'est à vous de commencer par la colonne taux de cotisation pour ensuite passer à la colonne libellée si jamais c'est nécessaire. Donc, pour cette fiche-là, je passe en étape 2. Donc, j'ai bien renseigné tous mes taux de cotisation et je vais devoir ensuite renseigner mes libellés suite. Alors, pour tous mes codes, je ne vais pas avoir besoin de renseigner de libellés suite, à part pour mes cotisations de frais de santé. Pour ceux qui ont des dossiers IRP Auto, vous verrez que les frais de santé, c'est vraiment un casse-tête. Ils ont été assez sympas cette année, IRP Auto. Donc, c'est assez compliqué. Alors, sur Silae, au contraire, c'est très simple. On vous a donc distingué les cotisations isolées avec le code PR288 et les cotisations supplémentaires ou optionnelles avec le code PS288.NE. Pourquoi .NE? Le NE veut dire non exonéré. C'est une cotisation du coup qui se réintègre dans la base fiscale. Donc ici, j'ai bien renseigné mon code PS288.NE, mais j'attends un taux à mon montant à 70,20. Quand je vais sur mon tableau des charges, 70,20 pour le code du haut, je ne les ai pas. J'ai 33,90. Il va me manquer la cotisation isolée. Je vais donc renseigner mon code PR288 dans la colonne libellé suite. J'ai aussi dans ce cas-là des cotisations de renfort, c'est-à-dire que pour certains salariés, ils ont pris un renfort. Je vais devoir donc renseigner dans cette colonne libellé suite également les taux qui vont s'additionner à cette PS288.NE. Je vais donc ici utiliser le séparateur point virgule pour renseigner mes autres cotisations, donc PR288.R et PS288RNE. Notez bien ici que c'est la colonne libellé suite. Donc c'est bien un code libellé que je dois renseigner dans cette colonne. C'est bien ce code-là que je vais reprendre ici. Donc je vais devoir le renseigner ici et aussi dans la colonne qui se trouve juste en dessous. Donc ça, c'est mon étape 2. Je passe à mon étape 3. Je regarde ma fiche de paramétrage. Est-ce que j'ai des codes qui sont identiques? Oui, ici notamment le PR241, mais j'ai aussi la PR240, etc., etc. Je vais devoir donc faire la distinction. Je regarde ma fiche de paramétrage. Qu'est-ce qui me permettrait de distinguer? Alors, je regarde du coup au niveau de ce que m'a transmis la IRP Auto, et je vois que dans la colonne type de base ou de forfait, j'ai tranche A ou tranche B, comme tout à l'heure. Donc, du coup, je vais ici faire la distinction entre la tranche A et la tranche B. Le code libellé de cotisation pour la tranche A de ce code taux PR241 et le code PR241. Et pour la tranche B, il s'agit du code libellé PR241.B. Je vais faire également la distinction pour les codes PR240. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais sauver et je vais aller sur un autre dossier sur lequel j'ai déjà effectué cette manipulation. Oui, là, c'était vraiment pour montrer comment Voilà. comprendre la logique. C'est et ça. En fait, finalement, les étapes clés sont toujours les mêmes. Voilà. On revient dessus à chaque fois, mais c'est vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. Je finalise ma fiche de paramétrage et là, je me rends compte que j'ai le code, notamment R380, qui apparaît plusieurs fois à identique. Alors, je regarde du coup, dans ces cas-là, mon code population, 896 pour certains, 902 et 898. Quand vous allez dans la fiche de paramétrage accessible au format PDF, vous verrez que le code 896 correspond au cadre hors apprenti contrat pro. Alors, pour connaître du coup le code CPNDux qui correspond à mes cadres sur mon dossier, je vais dans Outils, Modification salariée, Affichage, Code CPNDux, et je regarde quels sont ceux qui correspondent au cadre. C'est le code 221. Donc je renseigne mon code 221 ici, dans la colonne CPNDux. Pour les deux autres, le code population 902 correspond à la population des non-cadres. Les non-cadres correspondent donc aux ouvriers mensuels, le code 243. Je vais le renseigner ici. Et mon dernier code, 898, correspond sur ma fiche de paramétrage à mon code agent de maîtrise. Agent de maîtrise, c'est le code 222 bénéficiaire, article 36. C'est aussi des agents de maîtrise. Donc je renseigne mon code 222 et je sauve. Maintenant, on va passer aux frais de santé.
j'ai bien renseigné ma colonne taux de cotisation. Ma colonne libellé de cotisation, je ne l'ai pas renseigné parce que ce n'était pas utile. Je peux le renseigner si je veux, bien sûr, pourquoi pas. Je vais donc renseigner mon code PS288.NE, ici, mais je vais toujours avoir le même problème. Je ne peux pas distinguer mes salariés qui sont avec le code duo de mes salariés qui ont le code famille. Comment s'y prendre dans ces cas-là? Donc j'ai renseigné mes codes taux de cotisation, libellé, libellé suite. Groupe salarié, alors je regarde mon code population, 953, ça correspond à la catégorie des non-cadres. Les deux sont sur 953, donc je ne vais pas avoir de distinction au niveau du groupe salarié. C'est toutes les deux des non-cadres, ça ne sert à rien de la renseigner. CPN Dux, bah non, c'est pareil, ce sont des non-cadres. Il n'y a pas de distinction, j'ai que des non-cadres, j'aurais mis le code 243, donc ça ne sert à rien. Code Dux, ah, ça peut être intéressant. Je vais voir dans mon tableau des charges quel est le code Dux qui se déclenche pour mon code PS288.NE. Je regarde ici, je regarde le code Dux et je vois que j'ai OPT1 à la fin de mon code Dux pour la cotisation duo et OPT2 pour la cotisation famille. C'est donc le code Dux qui va me permettre de faire ma distinction. Je n'ai pas renseigné la totalité du code Dux, c'est inutile et en plus, ça peut poser problème. Dans votre code Dux, vous avez votre code CPN Dux. Donc, si vous avez plusieurs catégories de salariés, plusieurs CPN Dux de salariés qui ont cette cotisation-là, vous risquez de devoir renseigner autant de fois que vous avez de code CPN Dux. Donc, on ne va pas renseigner la totalité du code Dux. On va utiliser donc l'étoile, comme le disait Sainabo tout à l'heure. Étoile, et on va renseigner la fin du code Dux. Étoile, tiré du 6, ou le signe moins, OPT1. Cette fonction étoile, elle me permet... Bon, je vais. Ah, ça ne veut pas. Alors, j'ai une solution, sinon c'est... Vas-y. Il ne peut pas. Hop, échappe. Je sauve. Oui, ça peut vous arriver. Hein, voilà, aussi, petit problème du direct. Et le tiré n'est pas... Tiré du 6 et j'ai pas le 1. Alors, s'il y a un souci, c'est pas un problème. Sur Silay, de toute façon, on a trouvé la solution. On reprend ici, on fait un CTRL-C. On met donc l'étoile dans le code Dux. C'est là, j'étais là. L'étoile, et là, je fais CTRL-V. Et il manque le tiré du 6. Voilà. Hop, je vais faire un copier-coller. Et je vais mettre ici, donc, étoile-2. Alors, cette fonction étoile, je voulais... Et voilà ça. Parfait. Cette fonction étoile, je vais vous en dire un mot. Combien je peux mettre de valeurs après mon étoile? En fait, autant que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, j'aurais très bien pu mettre aussi étoile 1 ou étoile 2. Ça va marcher aussi. J'ai repris le même code qui se retrouve dans la code option pour bien distinguer. Je prends bien le code option 1, code option 2, je ne me suis pas trompé. L'étoile, en fait, elle permet de prendre autant de valeurs que vous allez en taper. Si vous en tapez qu'une, bah, ça prendra que la dernière valeur. Si vous en tapez, comme ici, 5, bah, ça prendra les 5 dernières valeurs. Donc là, j'ai fini de renseigner ma fiche de paramétrage. Je sauve ma fiche de paramétrage, c'était fait. Et là, je ne vais plus avoir de problème avec l'IRP Auto. Ma fiche est bien renseignée. Vous avez vu, ce n'était pas très long, ça m'a pris quelques minutes. Bon, j'ai sauté quelques étapes, il est vrai. Mais ça ne prend pas bien longtemps de renseigner la fiche de paramétrage IRP Auto conformément aux attentes de la caisse. Voilà. Ok, super. On va pas rentrer dans les détails des bonnes pratiques. Ce qu'on va plutôt faire, puisqu'il nous reste quelques instants, c'est répondre aux quelques questions qui ont été mises en favori. Donc, on a pu voir que pour certains, le support n'a pas pu être téléchargé. On va essayer de le repartager là dans les documents pour que vous l'ayez, puisque dans les différents scénarios qu'on a abordés, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on vous a mis l'exemple des fiches de paramétrage fictifs. On a aussi complété les fiches de paramétrage, de feuilles des imprimes écran pour que vous ayez les différentes étapes pour renseigner vos fiches de paramétrage. Donc, dans les bonnes pratiques, en fait, ici, on a mis quelques éléments qui vous seront utiles, on espère. Donc, être vigilant sur le nombre de fiches de paramétrage à disposition, qui est attendu par l'organisme. Les cotisations
de populations différentes qui ne peuvent pas être sur la même ligne. Donc ici, on vous a repris les solutions, on vous a donné la solution pour que ce soit fait correctement. Et je crois que j'ai vu une question sur ce sujet. Et parfois, oui, on doit dupliquer des lignes, hein, parce que des fiches de paramétrage, chaque organisme est un peu libre. Donc il y a ceux qui sont très corrects, très sérieux, et on a bien les références contrats, le nombre de lignes attendues. Et il y a ceux pour qui c'est à vous de faire le nécessaire. Juste, je suis allée trop vite. Donc, l'étape précédente, pardon, excusez-moi. Donc là, pareil, on vous a rappelé le process de mise à jour des fiches de paramétrage. Il y a plusieurs événements qui peuvent vous amener à mettre à jour ces fiches de paramétrage. J'ai vu aussi la question de savoir est-ce qu'il faut les supprimer. C'est fini 2024, qu'est-ce qu'on fait pour 2025? Surtout pas, parce qu'en plus, le logiciel, depuis cette année, il va reprendre le paramétrage que vous avez déjà effectué en 2024. Mais ça n'exempte pas de venir vérifier, contrôler. Tout à fait. Il faut toujours contrôler sa fiche de paramétrage. Super. Après, il y a aussi pour les cotisations propres au dossier. Donc, dans la bonne pratique, vous savez que le type de base, c'est normé. Autant ils sont totalement libres sur les références contrats, les codes options population. En revanche, sur le type de base, chaque organisme doit respecter le type de base. Donc, quand vous créez des cotisations spécifiques, c'est important d'être sur la base attendue par l'organisme. C'est ça. Si jamais il attend une tranche A, il faut bien créer un code libellé qui se déclenche uniquement sur la tranche A et vice-versa. Après, il y a l'outil de contrôle. Le contrôle des SN bulletins permet d'identifier pas mal d'erreurs, pas toutes, mais c'est un bon appui. Donc, nous, on vous invite à le faire tous les mois, ce contrôle. Tout à fait. Ça permet notamment de vérifier vos fiches de paramétrage, mais cet outil contrôle des SN bulletins vous permet aussi de contrôler notamment vos numéros de contrat ou vos entrées-sorties de salariés, si jamais il n'y a pas eu un salarié qui est notamment plus présent dans la DSN en cours, alors qu'il était dans la DSN précédente, sans motif de sortie. Ça vous détectera aussi dans votre contrôle DSN bulletin. OK. Après, on vous a mis aussi une liste pour éviter les anomalies. Donc, vérifier que vous n'avez pas la même référence contrat qui apparaît plusieurs fois. Vérifier que la DSN comporte des lignes avec ou sans délégataire de gestion identique. Vérifier les lignes de paramétrage sans référence contrat. Donc, tous ces points-là, ce sera grâce à votre expertise que vous pourrez analyser et éviter les anomalies en DSN. Il y a aussi une autre anomalie qui arrive, donc c'est rare, mais ça peut arriver, c'est que vous ayez des caractères interdits dans la DSN, dans la norme. Donc parfois, on a des codes options, références contrats, des codes options, qui ont des underscores, des tirés du 8. Voilà, quand vous allez dans la fiche de paramétrage, que vous cliquez sur votre code, vous voyez qu'il y a des espaces, ou alors vous voyez qu'il y a des lignes qui sont attendues après. C'est que dans votre fichier XML, en fait, votre organisme vous a fourni une fiche avec des espaces en plus ou des codes d'entrée. Nous, forcément, le logiciel va reprendre ces éléments-là, le mettre dans le code option. Sauf qu'au moment du calcul de la DSN est bien normée et vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans votre code option qui est déclaré en DSN. De ce fait, la DSN, elle va devenir bloquante. Comment est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, par exemple, c'est si jamais elle s'arrête de se calculer net. Elle s'arrête tout de suite. Là, c'est peut-être que ça peut venir dans votre fiche de paramétrage. Allez voir si vous n'avez pas dans votre code option ou code population des espaces en trop ou des lignes supplémentaires. Dans ces cas-là, supprimez la totalité de votre code option ou code population et renseignez-le à la main. Ne vous fiez pas à ce qui a été importé. Renseignez-le vous-même. Voilà. OK. On va passer aux questions-réponses. On a répondu à quelques questions au fil de l'eau. On va essayer d'en prendre quelques-unes là. Il nous reste quelques instants avant de vous transmettre le questionnaire et l'enquête de satisfaction. Donc, première question ici. Ça, c'est une réponse. Ouais. Alors, première question que j'avais identifiée, elle est ici. Parfois, les lignes sont identiques lorsqu'on met la nouvelle fiche de paramétrage. En fin d'année, par exemple, seule la date est différente et pourtant, SILAE nous indique des doublons. Ça, c'est une question de Dalia. Alors, si jamais à l'import de la fiche de paramétrage, le logiciel n'a pas renseigné la date de fin, ce sera à vous de renseigner la date de fin. Une fois que vous aurez renseigné, par exemple, en 2025, vous avez importé vos fiches, vous avez une ligne au 1er janvier 2025 et une autre ligne au 1er janvier 2024, strictement identiques. Mettez bien votre date de fin au 31 décembre 2024 pour la ligne 2024. Sauvez, et vous verrez à partir de janvier, enfin là, ce n'est pas le cas encore, mais quand vous serez sur janvier, vous verrez que vos lignes de 2024 vont disparaître. On ne va pas vous mettre on va pas vous polluer l'espace avec
toutes les lignes qui ont été importées. On va vous mettre que celles de l'année en cours. Ah oui, Voilà. et sur le volet de droite, il y a accès aux références contrats, fiches C'est ça. inactives. Donc ça s'historise et c'est ce qui est important Alors, pour fiche les inactive régularisations. et également afficher tous les contrats. Si vous voulez voir les contrats des années précédentes, vous cliquez sur afficher tous les contrats et vous pouvez voir tous les contrats. D'accord. Et prochaine question, quand le libellé de cotisation n'est pas renseigné, alors une erreur de fiche avec les lignes vides apparaît. Alors, ça a été normalement corrigé. Corrigé. Mais si jamais vous voyez encore ce cas-là, déjà n'hésitez pas à nous le faire parvenir, on va faire en sorte de le corriger de nouveau. N'hésitez pas à renseigner votre code libellé de cotisation, même si votre code taux est déjà renseigné, que votre fiche elle est bien paramétrée. Il y a une anomalie qui indique que le code libellé est manquant. Renseignez-le, refaites votre test et vous verrez que vous n'aurez plus d'anomalie. Alors ça, je pense que c'est plus une remarque. Pourquoi appeler la colonne taux si on remplit un libellé? Alors, non, on remplit un code, pas un code, libellé, c'est ça. un code, il faut se dire. Pourquoi on l'a voulu appeler vraiment taux de cotisation? C'est que vous puissiez bien comprendre que le logiciel, en fait, il va récupérer le taux attendu par la caisse et il va renseigner le code taux. En fait, on va sur ce code, on va associer un taux. C'est comme ça qu'il faut voir se mettre ça en tête et se dire que ce code-là correspond vraiment au taux de ma cotisation. Alors, est-ce qu'il y a du coup une autre question? Alors là, il pourrait avoir une question. Peut-on déjà importer les FOC? Alors, un instant. Ouais. Pour 2000. Alors, si la question c'est peut-on déjà importer les FOC de 2025, la réponse est oui. Commencez à les importer. Vous allez voir qu'il va reprendre votre paramétrage précédent. Et à partir de 2025, si vous n'avez pas de date de fin pour les années 2024, n'hésitez pas à les mettre. Alors, autre question. Alors, un instant. Oui, on prend une dernière question. Alors, la dernière question, elle est normalement. Alors, il faut bien prendre aussi en compte quelque chose, c'est que quand vous importez votre fiche de paramétrage, il ne va pas y avoir d'impact sur vos bulletins. C'est-à-dire que les bulletins, il faudra les faire en premier, voir votre fiche en PDF, regarder quels sont les taux qui sont attendus par la caisse, vérifier avec votre client, faire vos bulletins. Et une fois que vos bulletins sont faits, vous pouvez compléter votre fiche de paramétrage. Ça ne va pas avoir d'impact que vous changiez le taux dans votre colonne, la colonne jaune, taux ou montant de votre fiche de paramétrage. Ça n'aura pas d'impact sur le bulletin. Ces deux ne sont pas liés. Pour créer vos taux sur votre dossier, vous devez obligatoirement passer par l'onglet paramétrage, cotisation, taux applicable au dossier ou taux. Mais sur la fiche de paramétrage, ça ne va pas avoir d'impact sur vos bulletins. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors, j'ai une autre question. Comment connectons les caractères interdits en général quand vous faites c'est les espaces de la DSN? C'est les espaces et les lignes supplémentaires, en fait, on va voir. Et puis, en fait, c'est simplement uniquement les lettres du clavier et les chiffres. Si vous voyez autre chose, un accent ou le signe esperluette, par exemple, on peut le voir des fois, c'est que c'est pas attendu. Vérifiez aussi avec votre fiche PDF. Regardez bien dans votre fiche PDF ce qui est renseigné et vérifiez que dans votre logiciel, c'est bien cette valeur-là qui est renseignée dans la colonne population ou code option. Okay. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, on va essayer de faire un maximum pour répondre aux demandes qui sont restées sans réponse, en alimentant notamment la FAQ. Donc, n'hésitez pas à aller, parce que vous avez pas mal d'outils à disposition. Dans la base de connaissances, vous avez accès à la FAQ qui est mise à jour régulièrement, surtout grâce à des situations qui sont assez récurrentes. Et vous avez les solutions qui sont dans les FAQ. En complément, vous avez aussi accès à un premier webinaire qui a été réalisé sur ce sujet-là par nos collègues l'année dernière. Donc, vous pouvez aussi toujours le visualiser. Ça vous permettra d'avoir deux approches peut-être un peu différentes. Nous, on s'est porté plus sur des scénarios qui étaient avec des solutions apportées. Et vous avez aussi à disposition le catalogue de formation qui permettrait de venir compléter, approfondir. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à compléter l'enquête et le questionnaire. Et peut-être à bientôt. Merci, Guillaume. Un plaisir, Nazine. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.